Cette vidéo est un remake du premier IRL, désormais obsolète. N'allez pas le regarder, sinon je viens chez vous à 23h32 et 45 secondes, où que vous viviez, et je vous découpe la jugulaire à l'aide de mon vieux scalpel rouillé, après avoir bu le corps vitré présent à l'intérieur de vos deux yeux. Cordialement, Giganto. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour cet épisode très spécial consacré à nos animaux préhistoriques préférés. Je parle bien sûr des dinoflagellés. Non, en fait je parle bien sûr des dinosaures. Ah, les dinosaures, si beaux, si majestueux. Créatures qui n'ont jamais manqué de fasciner petits et grands depuis toujours. En même temps, suite aux nombreuses publications à leur sujet et aux nombreux films réalisés en leur honneur, les dinosaures sont des plus médiatisés. Et c'est justement par cette médiatisation qu'ils sont autant aimés du public. Malheureusement, il existe un bon paquet d'idées reçues à leur sujet, notamment véhiculées par des films comme Jurassic Park ou encore Dinotrain. Pour vous citer un exemple, cet animal n'est pas un descendant des dinosaures. Effectivement, le terme dinosaure vient du grec deinos, qui signifie gigantesque, formidable et par extension terrifiant, ainsi que de zoros, qui désigne toutes sortes de lézards. Mais en l'occurrence, l'étymologie nous induit en erreur. Première idée reçue. Les dinosaures seraient les ancêtres des lézards et autres reptiles. Les dinosaures sont un ensemble de vertébrés terrestres ovipares caractérisés par une posture particulièrement érigée. C'est en avril 1842 que le paléontologue Richard Owen proposa le terme dinosauria afin de parler de ces reptiles, ou devrais-je dire sauropsides, disparus, dont on ne connaissait alors que 3 espèces: Megalosaurus, Ileosaurus et Iguanodon. Les anciennes reconstitutions des dinosaures, alors représentés comme de gros tas de viande bien lourdeaux, tentent à prouver que ces derniers seraient plus proches des lézards que d'autres reptiles. Or, c'est faux. Tout d'abord, le terme lézard n'a scientifiquement pas sa place ici. Les lézards sont des reptiles appartenant à l'ordre des squamates. Ce qui signifie que les lézards sont tout de même très éloignés de nos amis les dinosaures. Que voulez-vous, les apparences sont parfois trompeuses. Le fait qu'un animal ait des écailles ne prouve en rien qu'il s'agisse spécialement d'un lézard. Ouais, mais regarde leur allure. Il est vrai que l'on dirait une déjection de labrador lépreux atteint de 3 cancers du rectum en phase terminale, mais sache que les dinosaures n'étaient point, contrairement à ce que pourraient faire penser certaines reconstitutions, aussi pathos que ça. Et en l'occurrence, la reconstitution que tu nous montres est erronée. Pour la plupart, les dinosaures étaient beaucoup plus sveltes et dynamiques. Par exemple, le Gallimimus, dont la morphologie rappelle l'autruche, ou encore le bien connu Vélociraptor. Non, pas celui-là. Il a quoi, celui-là? Ce n'est pas un vélociraptor que tu nous montres ici, mais l'idée qu'on s'en faisait il y a très longtemps. Un vélociraptor réaliste, ça ressemble à ça. Mais c'est un piaf, ce truc! Ouais. Disons que le vélociraptor était un animal à plumes et qu'il ne mesure pas plus d'1 mètre de haut. Quoi? Ce qui nous conduit à une deuxième idée reçue. Les dinosaures seraient tous énormes. Il est vrai que dans le registre fossile, certains dinosaures remportent le prix des plus lourds animaux terrestres. Le plus lourd d'entre eux, l'Argentinosaurus, pesait selon certains scientifiques jusqu'à plus de 60 tonnes. Bah voilà, ils étaient tous énormes. Hormis le vélociraptor. Bah c'est le seul alors. Ah bon? Pourtant, l'Archéoptérix est un petit dinosaure à plumes découvert en Allemagne au 19e siècle, ne mesurant pas plus de 60 cm. Ah bon? Lui aussi? Quant au Microraptor, c'est un dinosaure appartenant à la famille des Dromaeosauridae, comme le Vélociraptor, mesurant 60 cm et doté de 4 ailes. Ça ne fait que 3, c'est rien. Je te croirais si tu me donnes un bon billet. Et si je te dis que les oiseaux sont des dinosaures? Et que de nombreuses caractéristiques initialement considérées comme spécifiques aux oiseaux sont d'abord apparues chez des dinosaures théropodes et ont été conservées par la suite? Et qu'il existe plus de 10 000 espèces d'oiseaux? Bon, ok, j'abandonne. Et pour les dinosaures marins? Et les dinosaures volants? Comme les ptérodactyles? J'allais justement y venir. Nous arrivons enfin à une troisième idée reçue, il existerait des dinosaures marins et des dinosaures volants. Si je vous dis dinosaures volants, il est plus probable que vous penseriez Hello darkness, my old friend. à Pteranodon, Ornithocheirus ou encore à Tsegopteryx. Or, il serait plus scientifique de d'abord penser à l'aigle royal ou au pigeon. Car, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les oiseaux sont une famille de dinosaures, très proche du Vélociraptor, du Gigantoraptor ou même de l'étonnant Tyrannosaure. Le Pteranodon, quant à lui, appartient à la famille des ptérosaures. C'est une famille certes proche, mais pas identique à celle des dinosaures. Les dinosaures volants sont donc les oiseaux. Et pour les dinosaures marins? Quant à eux, ils ne sont pas cousins des dinosaures. Ils sont même assez éloignés
éloignés. Les ichthyosaures, pliosaures et plésiosaures sont certes les maîtres incontestés des océans du Mésozoïque, mais en toute rigueur, le titre de dinosaure ne revient pas à ces grands prédateurs marins. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé, j'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée et à faire des suggestions dans les commentaires.